Leader, entrepreneur, infopreneur, qui carburé à la haute performance. Comment allez-vous en ce beau vendredi, midi au Québec, 6 heures en Europe, pour nos cousins, cousines, la France. Toute une semaine, mes amis, j'ai eu toute une semaine excessivement chargée. Bonjour Denise, je vois que tu es là. Écoutez, je pense que c'est la première fois que je fais un live qui n'est pas annoncé. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de gens. Ça va être très intime. C'est comme si on serait dans une salle de spectacle avec, comme on dit en anglais, unplugged. Une petite salle de spectacle très intime, donc peu de gens. On va pouvoir se parler. Allô Isabelle, qui est là également. J'ai pas annoncé le live, tout simplement. J'ai pas pris le temps de le faire. C'est la première des raisons. J'ai pas pris le temps de le faire parce que ma semaine était tellement été vite. Et en même temps, je me dis, c'est un live. Bon, je vais être live anyway. Je suis en direct, je suis avec vous. Je salue tous les gens qui sont devenus membres de la méthode 48 heures cette semaine. On a encore beaucoup de personnes qui sont rentrées membres. Je vois Suzy. Bonjour Suzy. Je vois vos commentaires à mon écran. J'ai réussi à le configurer, mais je ne vois pas les noms de tout le monde. Donc, je vais être obligé de naviguer entre mon téléphone, mon écran de téléphone et l'écran de mon ordinateur pour pouvoir saluer les gens par leur prénom. C'est toujours plus le fun que quand vous rentrez dans mon salon. Puis, je ne sais pas qui vous êtes. Puis, j'ai même pas la politesse de vous appeler par votre nom de famille ou votre prénom. C'est toujours plus plaisant dans ce temps-là, se sentir... J'arrive à vous, je vais juste aller sur le groupe, sur mon téléphone, et je suis à vous. J'ai des belles histoires à vous raconter. Ça ne sera pas très long aujourd'hui, ça va être relativement court comme live, mais j'ai une histoire à vous raconter, c'est le voleur de biscuits. Vous allez l'adorer, parce que c'est une histoire qui est très croustillante, sans faire de jeu de mots. Et je vais aller voir ici. Bon, OK. On a les noms de tout le monde à l'écran. Super. Écoutez, cette semaine, comme je le disais, grosse semaine. Vraiment un horaire excessivement chargé. Et comme vous le savez, pour ceux qui sont au Canada, lundi, c'était congé férié, la fête du travail. On fête ça comment, la fête du travail? En allant travailler. C'est de même que j'ai fêté ça. C'est pas nécessairement ce que j'enseigne. Mais mon mois de septembre, c'est un mois en haute intensité. Pourquoi? Parce que le mois d'octobre va être un peu plus tranquille. Je vais être installé à Lisbonne, je vais avoir un horaire un peu allégé, essayer de jumeler un peu le travail à distance avec profiter d'un nouvel endroit. Donc, c'est sûr que si je veux avoir ce temps-là, un horaire un peu plus dégagé, ben on n'a pas le choix. Il va falloir travailler un peu plus en avant, en aval, c'est-à-dire. Donc, mon mois de septembre, il est très haut en intensité. J'avais 3 conférences cette semaine, dont une qui était à une grosse corporation canadienne dont je vais taire le nom, évidemment. Et j'avais toute la force de vente du Québec, donc on parle d'à peu près 230, 240 personnes. Puis, ce qui est le fun, quand on a des groupes aussi gros que ça, vous savez, aujourd'hui, avec les technologies comme Zoom ou peu importe l'application que vous utilisez, c'est qu'on peut faire des sondages et avoir des réponses live des gens. Et j'ai posé 2 questions à un moment donné au groupe. Évidemment, on s'entend qu'avec plus de 200 répondants, ça donne rapidement le pouls un peu de ce qui se passe dans un groupe, dans un milieu de travail ou encore dans un échantillon plus grand. J'avais posé 2 questions au groupe. La première, c'est laquelle des sphères, des grandes sphères qui permet d'avoir une vie enrichie? Si vous en avez oublié, je vous les rappelle, la santé, les relations qu'on entretient, notre carrière, nos finances, notre style de vie et notre développement personnel. Grosso modo, là, c'est les grandes 6 sphères qui fait que lorsqu'on les calibre bien, ces 6 sphères-là,
on peut avoir une vie là, drôlement enrichie et satisfaisante, remplie de bonheur et d'abondance. Et j'ai demandé aux gens au groupe, depuis le début de l'année, laquelle des sphères dont vous êtes le plus fier de ce que vous avez accompli? Évidemment, c'est une corporation, l'entreprise, qui carbure dans la haute performance, là. Comme on dit en bon québécois, c'est pas une gang d'endormis. Le groupe au complet sont en avant sur leurs objectifs. Ils vont probablement aller en avant de leur objectif en fin d'année. C'est une gang d'allumés. C'est la première fois que je me faisais répondre ça. La sphère dont ils étaient le plus satisfaits, c'était la carrière. Et curieusement, ça donne que cette corporation-là, les objectifs vont probablement les défoncer. Super! Deuxième question, vous me voyez venir. Laquelle des sphères dont vous êtes le moins satisfait? Et le plus drôle, c'est que les dernières études qui sortent des impacts de la COVID vont dans la même direction. Et savez-vous, en général, de quoi les gens sont le moins satisfaits avec tout ce qui s'est passé? Je vais vous laisser répondre. Pourquoi pas? Mettez-moi donc vos réponses dans le chat. Quelle sphère que vous pensez que les gens en général sont le moins satisfaits? Leurs finances, leur carrière, leur santé, leurs relations, leur style de vie ou leur développement personnel? Mettez-moi vos réponses dans le chat, juste pour voir, vous, selon vous, c'est lequel. Et je vous amène la réponse. Je vois Mme Carmen qui est là. Et je vais attendre vos réponses. Il y en a un brave ou une brave qui me répond. Écoutez, je pense que je vais être obligé de vous donner la réponse. Voilà, relation. Liane, Annie, santé, carrière. Il y a toujours un délai entre le moment où je pose la question et le moment où je vois vos réponses. Fait que si vous voyez une pause quand je parle, qui peut être longue, famille. Écoutez, les dernières études qui sortent et le groupe ont été dans la même direction, c'est la santé. Et pourquoi la sphère relation en général? Parce qu'on a été un peu plus confinés, on a travaillé souvent de la maison, donc on a eu beaucoup plus de temps avec les gens qui nous sont chers dans la dernière année et demie. La sphère qui a souffert le plus, c'est la sphère santé. On a probablement mangé un peu plus parce qu'on était plus proche du réfrigérateur, du frigo. Hein, on est à la maison. C'est plus facile de tomber dans les tentations. Pour ceux, évidemment, qui travaillaient de la maison. Donc, la sphère santé, c'était dans la même direction. Et la sphère relation, comme la sphère carrière, c'était parmi les deux plus élevés. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir que ça va dans le même sens que ce que la population en général dit. Peu importe votre situation, parce que ça se peut évidemment, quand on fait des sondages, c'est des moyennes, ça ne représente pas tout le monde. Ça se peut que pour certains, la sphère relation, c'est la sphère qui a souffert le plus, pour les mêmes raisons, parce qu'on était trop ensemble. Et la proximité a créé de la distance. Donc, à vous d'évaluer quelle sphère de votre vie dont vous êtes le plus fier et quelle sphère de votre vie qui nécessite le plus d'attention. La beauté, c'est qu'il nous reste encore 3 mois et demi, presque 4 mois, si on peut dire, 3 mois et demi, avant d'arriver à destination au 31 décembre. Donc, il n'est pas trop tard de se préparer un bon plan, un plan de match, se fixer des objectifs pour remettre l'écosystème au complet dans un meilleur état d'équilibre. Essayez pas de chercher l'équilibre. J'y crois pas. On est tous un peu déséquilibrés et c'est correct comme ça. Ce qui est important, c'est de bien calibrer les 6 sphères ensemble. Et s'il y en a une qui a souffert beaucoup, ce que vous allez faire, c'est pour ça que je dis qu'on est toujours en déséquilibre, c'est que vous allez probablement y donner plus d'importance pour terminer l'année sur le bon pied. Mais si vous donnez plus d'importance, exemple, à la sphère santé,
il y en a une que vous allez donner moins d'importance. Et ça va recréer un nouveau déséquilibre. Mais, pendant le temps où vous remettez l'attention là où elle doit être, vous êtes en train de mieux calibrer votre écosystème. Donc, travaillez sur la sphère de calibration, vous allez vous sentir moins coupable et davantage axé sur le futur, sur le présent et le futur, et non pas se sentir coupable d'avoir dit telle chose, d'avoir fait telle chose, d'avoir trop mangé, de ne pas se trouver beau, de ne pas se trouver belle. Comprenez? C'est qu'on regarde en avant pour retrouver un meilleur équilibre en se mettant dans l'action. Faut que je vous en raconte une bonne. Ce matin, j'avais un rendez-vous avec un... Écoutez, c'est quelqu'un qui est nouvellement membre de l'Académie de la productivité, qui est un ancien policier. Puis, on était 30 minutes ensemble. C'est absolument délicieux, comme on dit, comme rencontre. Puis, il m'a donné 2 phrases qui m'ont vraiment touché particulièrement, puisque c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très impliqué avec les gens. Il a une grande carrière de policier, puis en même temps aussi aujourd'hui, il est impliqué beaucoup au niveau du public. Il y a des magasins, il vit tout ce que les magasins de détail vivent, je manque de main-d'œuvre et tout ça et tout ça. Puis dans le domaine de la santé un peu. Puis il dit une question que je pose souvent aux gens quand ils viennent me voir, puis ils me posent des questions, un peu dans la naturopathie qu'il est. Puis il dit, je lui demande toujours une question bien simple. Écoutez bien ça. Elle est bonne, prenez-la en note, là, ça vaut à peine l'écrire. Est-ce que tu t'aimes assez pour arrêter de souffrir? Es-tu bonne un peu? Est-ce que tu t'aimes assez pour arrêter de souffrir? Et savez-vous quoi? Pourquoi je l'aime tellement, cette question-là? Parce que moi, là, dans ma vie aujourd'hui, je rencontre qui? Je rencontre des gens qui manquent toujours de temps. Je rencontre une tonne de gens qui n'ont pas le temps. Puis il y en a même qui n'ont pas le temps pour eux, puis ils sont au courant qu'ils n'ont pas le temps pour eux, puis ils sont pris dans un cercle vicieux. Est-ce que vous vous aimez assez pour arrêter d'être dans la souffrance? Méchante bonne question à se poser, ça, hein? Deuxième question qu'il m'a donnée un matin, je l'ai adorée. En tant que policier, il travaillait avec des travailleurs de rue. Puis il dit, il y en avait un travailleur de rue dans le coin de l'Estrie, de Sherbrooke, et il dit, il était vraiment bon. Puis quand il rencontrait les jeunes, évidemment qu'il y avait des problèmes de drogue, des problèmes de comportement, d'adaptation et tout ça. Puis plutôt que de leur demander, comme un coach va faire souvent, bon, c'est quoi ton plan? Tu vas faire quoi avec ça? Vas-tu mettre une date là-dessus? Le travailleur de rue, quand il rencontrait le jeune, il demandait, à quelle heure t'arrêtes ça? Pas quand, pas quel jour. À quelle heure t'arrêtes ça? Je la trouve-tu bonne un peu? À quelle heure t'arrêtes ça? Ta mauvaise habitude de manger du dessert le soir, t'arrêtes ça à quelle heure? Quand c'est rendu à quelle heure, là, excusez-moi, là, ben là, on est rendu dans l'entonnoir solide, là. Là, c'est engageant. C'est facile de se faire des promesses quand c'est loin dans le temps. Mais quand faut que tu dises à ton coach, à quelle heure j'arrête ça aujourd'hui? Ça fait longtemps que j'aimerais ça être live sur Facebook, puis il me semble que j'aurais quelque chose à partager. À quelle heure tu le fais? Pas la même question, là. Là, on est dans l'action, mes amis. Je la trouve bonne en maudit. Parce que même pour moi, dans mon coaching, et même pour moi personnellement, moi aussi, ça m'arrive de procrastiner. Moi aussi, j'ai le syndrome du perfectionnisme. Puis parfois, le fait que je me sens pas tout à fait assez prêt, me semble que ça sera pas assez de qualité, puis je continue à travailler pour le rendre, l'améliorer de peut-être 5%, puis je vais passer 60% de temps de plus sur ce dossier-là pour l'améliorer de 5%. À quelle heure tu le donnes, ton rapport, Pat? Maudite bonne question à vous poser. C'est ça qui est le fun de rencontrer des gens, hein? C'est merveilleux. Moi, ça me nourrit énormément. Ça me nourrit de voir tous les nouveaux membres qu'on a dans l'ADLP. Il y en a avec qui je vais avoir des rencontres.
Je vois Luc qui est là, qui disait relation. Super. Salut Luc. Puis, c'est vraiment fascinant de voir les différents points de vue. Hein? Quand je suis rentré travailler lundi, je change de sujet, je m'en vais ailleurs. Quand je vous dis que je n'étais pas préparé, vous le voyez là, ça ne fait rien. Il y a quelque chose pour vous là-dedans. Quand je suis rentré au bureau lundi, j'ai dû rentrer en plus dimanche 2 heures parce que ça débordait de partout. J'avais tellement de choses dans mon to-do list. J'utilise l'application Microsoft To-Do, là. C'était tellement plein partout. Puis il y avait une catégorie, le non classé, là, qui était rendue très, très longue. Parce que j'aime pas garder des choses ici. Ça crée de l'anxiété parce que je me dis, je vais l'oublier. Celle-là, il ne faut pas que je l'oublie. Fait que qu'est-ce que je fais? J'ai développé l'habitude, la bonne habitude, de tout écrire à mesure que ça rentre. À mesure que ça arrive là, ça s'en va tout de suite sur l'application, dans mon téléphone. Je le garde pas. Je m'arrête parfois. Quand je suis au volant, je vais m'arrêter. Je suis en vélo, je vais arrêter. Je vais le prendre tout de suite en note. Ça prend 10 secondes. Mais savez-vous, par contre, ce qui arrive? La bonne nouvelle, c'est une bonne habitude. Je libère mon esprit. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si tu ne t'occupes pas de ta to-do list, puis que tu le regardes de temps en temps, elle est rendue grosse, elle n'est pas classée, puis là, tu commences à stresser. Lundi matin, là, quand je suis rentré, là, je me suis dit, bon, je vais revenir à ma technique de base. Et qu'est-ce que je fais? Quand ma to-do list déborde de partout, je vous en ai déjà parlé, j'applique une technique qui est très, très simple. Regardez bien ça. Les gros pads qu'il y a là, je ne me rappelle pas la grosseur qu'ils ont, que j'ai acheté chez Homer de Serre, ici à Québec. Vous pouvez trouver ça partout. Ça vous prend de l'espace. Vous déposez tout. Pourquoi? Parce que vous voulez visuellement voir tout ce qu'il y a sur la to-do list. Et ce que je vais faire, je l'ai classé un peu par catégorie. Communication, personnel, santé, livrable, projet à livrer dans la prochaine semaine, dans le prochain mois de septembre. Faites les catégories que vous voulez, mais je vous conseille de tout déposer, tout écrire. S'il n'y a pas de place, il ne reste plus de place dans telle catégorie, faites une flèche. Vous ne voulez pas vous arrêter. Vous voulez tout mettre devant vous. Et quand cet exercice-là est fait, là, vous avez vu, c'est simple de faire des choix. Parce que là, on a tout devant soi. Et là, je peux la relire. Je regarde ma semaine, mon agenda, mon focalisateur, mes 3 priorités de la semaine. Ça me permet de faire des choix. Ça me permet de faire quoi? Faire des choix, c'est quoi? C'est éliminer. Faire des choix, c'est simplifier. Faire des choix, c'est dire non. C'est dire non à beaucoup de choses. Donc, c'est pas facile de faire ça. Hier, d'ailleurs, j'ai posé la question à mon groupe de 240. Est-ce que c'est facile de faire des choix? D'après moi, c'était 95-96% des gens ont dit non. C'est pas facile de faire des choix. Et pourtant, le vrai secret, la productivité, il est là. C'est pas d'en faire plus, mais d'en faire moins. D'en faire beaucoup moins. Mais s'assurer que ce qu'on fait, ça compte. Il est là le secret. Alors, faites-vous le plaisir de tout déposer sur une grande feuille. Si vous n'en avez pas, cassez-vous pas la tête. Passez pas 5 heures à essayer de trouver où vous allez pouvoir en avoir. Prenez-vous 4 feuilles, 8,5 par 11, là. Je ne me rappelle pas les dimensions en centimètres pour nos amis de la France. Collez-les ensemble avec du scotch tape un peu, là. Ça va faire une belle grande feuille. Mais faites-vous de l'espace. Et si vous pouvez, là, mettez-en pas 4, mettez-en 6 feuilles collées ensemble. Plus il y a de l'espace, plus c'est simple de voir clair. Dimanche, j'ai fait un gros ménage dans mon garde-robe. J'ai dû donner 80% de mon linge. Ça fait une semaine que je porte les mêmes choses. Et que c'est le fun. C'est le fun, pas compliqué, pas de décision à prendre, c'est pas vrai. Mais je changeais tous les jours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça libère.
C'est libérateur faire le ménage de sa garde-robe. C'est incroyable. Parce qu'il y a à peu près 80% du linge qu'on a, qu'on donne pas parce qu'on se dit ça n'a pas de bon sens de donner ça, j'ai payé ça trop cher. Puis 80% de ce qu'on veut pas donner parce qu'on se dit qu'on l'a payé trop cher, on le porte jamais. Libérez-vous. Faites plaisir à d'autres. Je devais avoir au moins 25 kilos de linge. C'est pesant du linge. Il y en a qui sont pas mal plus pesantes que d'autres, des chemises. Ça fait du bien. Libérez-vous. Et savez-vous, c'est quoi qui est beau derrière ça? C'est qu'un coup qu'on a fait l'exercice, je me suis dit, bon, Pat, là, t'as donné des souliers, des bas, des chemises, des habits. N'importe quoi. J'en avais des affaires, des chandails, des t-shirts. Amenez-en. Pas de sous-vêtements, inquiétez-vous pas. Je les donne pas. Je les garde pour moi. Après ça, je les jette. Mais la beauté de cet exercice-là, c'est que le jour où on laisse rentrer quelque chose de nouveau, un nouveau vêtement, soyez plus intentionnel. Parce qu'en règle générale, les vêtements qu'on porte pas souvent, c'est qu'on se sent pas assez bien dedans. Et il y en a qu'on achète et qu'on est moins sûr, puis on les achète pareil. Arrêtez. Suivez votre instinct. Et assurez-vous que ce que vous avez, vous êtes bien dedans. Ne négligez pas l'impact du confort que vous avez dans vos vêtements sur la confiance que vous avez en vous. Quand on se sent bien dans nos vêtements, qu'on se sent beau, qu'on se sent belle, qu'on se sent confortable, ça se dégage autour de soi. Donc, faites le ménage. Éliminez ce avec quoi vous n'êtes pas bien. OK. Dernière histoire. Le voleur de biscuits. Je l'ai tellement trouvé bonne. Je l'ai tellement trouvé bonne. C'est une dame, c'est Wayne Dyer qui raconte l'histoire de la dame qui était à l'aéroport. Puis son vol a été retardé. C'est comme beaucoup de gens font lorsque le vol est retardé. On va au petit magasin du coin. On va s'acheter un livre pour tuer le temps, comme beaucoup de gens font. Puis elle s'achète un petit sac de biscuits. Puis elle repart et va s'asseoir. Commence à tomber dans sa lecture. Et puis pendant qu'elle lit, elle se rend compte que le monsieur qui est assis juste à côté d'elle s'en va prendre un biscuit dans son sac. Elle n'ose pas bouger. Elle se dit, quel effronté, quel égo, quel mal élevé, prendre un biscuit dans mon sac. Fait que, elle s'en prend un. Le monsieur s'en reprend un autre. Un autre biscuit, ben, elle se dit, mais ça n'a pas de bon sens. Puis, elle se sent vraiment mal à l'aise parce qu'elle ne sait pas trop quoi dire, quoi faire avec ça. Et finalement, ben, elle continue à lire, essaye de garder son attention sur son livre, sur sa lecture, et puis continue à manger des biscuits. Lorsqu'il reste juste un biscuit dans le sac, elle se dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il prend le biscuit, il le casse en deux, puis il en mange la moitié, puis il laisse l'autre moitié pour elle. Elle m'a dit, mais ça n'a pas de bon sens. Quel culot de me laisser la moitié de mon biscuit. Alors, ferme son livre, met ça dans sa sacoche, s'en va à sa porte d'embarquement, dans tous ses états. Et finalement, lorsqu'elle arrive dans l'avion et qu'elle s'assoit et qu'elle ouvre sa sacoche pour reprendre son livre, qu'est-ce qu'elle ne voit pas dans sa sacoche? Son sac de biscuits. Et là, elle se dit, mais si mon sac de biscuits est là, c'était le sien. Il l'a partagé avec moi. C'est moi la voleuse. Tout ce que j'ai pensé de lui, et il était trop tard pour aller s'excuser. Et vous savez, très souvent dans la vie,
On est des voleurs et des voleuses de biscuits. Comme ça. On juge les autres. Et je vous invite, et je vais terminer là-dessus, si vous faites partie de ceux, et je pense qu'on fait tous partie de ça, à un moment donné, on vit tous des situations où on devient des voleurs de biscuits. Je vous invite à revoir s'il n'y a pas une façon, contrairement à la dame, qui n'a jamais pu revoir le monsieur, qui n'a jamais pu le remercier et surtout s'excuser d'avoir pensé ça de lui. Quel effronté! Qu'est-ce qu'il pensait de la dame, lui? Hein? Si on le regarde comme ça, il pensait quoi de la dame qui mangeait ses biscuits sans le remercier? Et lui a continué à lui en offrir. Alors, je vous laisse sur cette pensée-là, mes amis, sur le voleur ou la voleuse de biscuits. Quand je l'ai entendu, c'est sur un livre audio de Wayne Dyer, je me suis dit, c'est trop bon pour ne pas être partagé. Non pas les biscuits, mais l'histoire, évidemment. Mes amis, je vous souhaite un très beau week-end en famille, avec ceux qui vous sont chers. Dimanche, je suis à la radio FM, c'est JMD, je vous enverrai le lien dans l'espace. J'anime une émission de 30 minutes, à l'émission de Manon d'ailleurs. Bonjour Sandra, je vois que tu es là. Allô, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé d'ailleurs, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles et de Jean également. Privé de jeudi prochain. Ah, je vois qu'Aurélie qui est là aussi. Bonjour Aurélie. Hey Aurélie, en passant, c'est possible que je me rende en France, vraiment proche de Paris. Je vais avoir les confirmations dans les prochains jours. Je ferai Lisbonne-Paris en vol militaire. Je vais vous tenir au courant de ça. Il y a des choses qui s'en viennent. Des belles expériences, un 48 heures dans un environnement militaire, mais tout près de Paris. Je vous tiens au courant de ça. Je vais avoir les réponses d'ici jeudi, vendredi prochain. Je vous embrasse tous. Attention quand vous mangez des biscuits ou vous les prenez et assurez-vous de redonner aux autres ce qu'ils méritent, surtout les mauvaises pensées parfois qu'on a, les retourner en bonnes pensées, en compliments, en bon feedback. Salut tout le monde. Ceux qui m'écoutent puis qui aimeraient, qui se demandent s'ils peuvent s'inscrire à l'Académie de la productivité, c'est toujours possible. Les portes sont ouvertes jusqu'au 4 octobre. Les portes sont ouvertes pour vous permettre de terminer l'année en force. On a encore beaucoup de nouveaux membres qui se sont inscrits cette semaine. Et je vous invite, vous allez sur mon site 48heuresparjour.com, 48heuresparjour.com, l'onglet qui est dans le haut, ADLP, Académie de la productivité. Salut tout le monde, ciao et on se revoit vendredi prochain. Bye bye.